La société, vous savez, se juge à l'attention qu'elle porte au plus fragile des siens, à son aptitude à refuser l'exclusion d'où qu'elle vienne. Bien que la loi de 1975 ait été une première avancée pour les personnes en situation de handicap, elle s'est révélée insuffisante. Celle de 2005 marque en revanche un tournant. Engagé sur les lois de 1975 et 2005, Jacques Chirac devient ainsi le père des lois handicap. D'abord rappeler que Jacques Chirac a travaillé auprès du général de Gaulle, qui lui-même était père d'une enfant avec une trisomie 21, et la fondation Anne de Gaulle, qui existe aujourd'hui, continue à témoigner de cette œuvre. Et puis Jacques Chirac lui-même a été touché dans sa vie par le drame qu'a vécu sa fille, atteinte d'une méningite, qui a créé ensuite des troubles alimentaires graves. Bien plus tard, un accident qui a ajouté des troubles multiples. Et ce qui explique que certainement, pour une grande part, son engagement en matière de handicap. Alors dans son département originel, en Corrèze, nombre de traces l'indiquent, mais également dans son action nationale, il a voulu la loi de 2005, il a voulu également les maisons départementales des personnes handicapées. Une autre conception du handicap se développe alors. Le handicap n'est pas simplement l'affaire d'une personne. Le handicap résulte d'un contexte. Cette nouvelle conception du handicap est au cœur de la loi de 2005, dont nous fêtons d'ailleurs le 20e anniversaire. Elle introduit plusieurs mesures phares. L'accessibilité universelle dans les transports, les bâtiments publics et les lieux de travail, avec une échéance initiale fixée à 2015. Elle renforce le droit des enfants en situation de handicap à être scolarisés en milieu ordinaire avec des dispositifs de soutien adaptés. Elle impose aux entreprises publiques comme privées de plus de 20 salariés d'employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. Elle crée la prestation de compensation du handicap, PCH, pour aider les personnes à couvrir les surcoûts liés à leur situation. Alors c'est une loi tout à fait importante parce que d'une part, elle indique que l'État est garant de la politique du handicap, d'une solidarité nationale. Cette loi, voulue par les associations, a un impact tout à fait décisif sur ce qui est venu et qui se profile dans notre temps. 20 ans après, le bilan est mitigé parce que des points majeurs de la loi, et notamment la notion d'accessibilité universelle, ont été détricotés. Il y avait au départ une obligation de contrainte de l'ordre de 10 ans qui a été remise en cause. Cette loi n'a pas été à la hauteur de ce que laissait promettre sa promulgation en 2005.